On est avec votre spécialiste de l'informatique, Mathieu Gilbert Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Et toi, François? Ça va très bien également. J'ai toujours hâte pour la chronique qui touche à la technologie. J'aime ça. De quoi est-ce qu'on parle ce matin, Mathieu? Oui, bien écoute, le temps des impôts est à nos portes. Oui. Donc, qui dit impôt dit un paquet de papier à faire imprimer, de la paperasse, des photocopies. Donc, je suis venu te parler, en fait, pas spécifiquement des imprimantes, mais je suis venu te parler un peu de les technologies qui existent aujourd'hui. OK. Donc, qu'est-ce qui nous convient le mieux quand vient le temps d'acheter une imprimante? Parce que pour des imprimantes, il y a plein de modèles, Oui. plein de budgets, mais avant toute chose, avant même d'acheter une imprimante, quand une personne vient me voir, j'ai plusieurs questions à lui poser. Puis, normalement, il y a différentes technologies au niveau des imprimantes. Fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on va aborder ensemble. Alors, on dirige nos choix ce matin. On voit nos besoins pour faire le bon choix. Qu'est-ce que tu nous as apporté là? On commence comment? Oui, bien en fait, j'ai apporté c'est des exemples de cartouches de différentes technologies. OK? Globalement, on va parler au niveau des imprimantes. Il y a, disons, deux technologies qui sont qui existent présentement. La technologie au jet d'encre, Oui. qui est, à mon avis, ce que les gens ont le plus souvent à la maison. Puis, il y a aussi la technologie laser, qui est considérée par plusieurs personnes comme étant un peu plus chère, plus dispendieuse, mais qui offre quand même des bons avantages. Il existe aussi la technologie matricielle, la bonne vieille imprimante qui fait avec des trous. C'est encore, j'en vends encore de temps Oui, en ça temps. existe encore? Oui, ça peut s'acheter neuf encore. Pour la facturation, il y a des endroits que c'est vraiment... Ouais. C'est un des avantages que ça a, c'est que c'est physique. Autrement dit, c'est vraiment quelque chose qui vient marteler un papier. Donc, avec du papier, par exemple, carbone qui fait des copies, bien, c'est idéal. On peut avoir le même résultat que les autres technologies, mais c'est plus compliqué un petit peu. C'est ça. Donc, une imprimante qu'on va retrouver en entreprise. C'est ça, mais j'en parle pas aujourd'hui. Écoute, On va se concentrer Oui. sur les imprimantes résidentielles. Oui. Donc, quand quelqu'un vient me voir en magasin, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi le volume d'impression que la personne va faire? Parce que dans la technologie, si tu veux, on va commencer avec la technologie à jet d'encre. La technologie à jet d'encre, dans le fond, a plusieurs avantages, mais plusieurs inconvénients aussi. OK? Un des avantages manifestes, c'est le prix. Donc, une imprimante à jet d'encre, j'en ai qui commencent à 109, à 119 des bons produits quand même. Tandis que si on va dans les imprimantes laser qui ont les mêmes fonctionnalités, on va plus aller chercher dans le 200, 250 OK, pratiquement le double du prix. C'est pratiquement le double du prix comme ça, quand les appareils ne sont pas trop chers. Oui, Par à contre, première vue, mais il y a première des vue. raisons. Oui, il y a des raisons. Donc, une imprimante à jet d'encre va avoir l'avantage d'être pas très dispendieux. Va avoir aussi l'avantage, la plupart des imprimantes, en fait, des imprimantes, juste imprimantes jet d'encre, j'en tiens, ça n'existe plus. C'est tout rendu quasiment des centres multifonctions qu'on appelle. OK. Donc, sont imprimantes, photocopieurs, scanner, puis fax aussi. Ouais. Même, là. Donc, c'est possible d'avoir ça. Fait qu'à 109 pour ces quatre fonctionnalités-là, c'est vraiment quelque chose qui a du bon sens, comme on dit. Par contre, au niveau des technologies de l'encre, un des avantages qu'on a, c'est des fois, les gens trouvent que les cartouches sont chères. OK? Mais ça, il faut faire attention. C'est sûr que si vous allez acheter une imprimante à 29,95 dans une grande surface, par exemple, c'est sûr qu'ils vous attendent dans le détour avec des cartouches à 75-80$. C'est comme ça qu'ils font leur argent. Mais quand on s'approche plutôt d'un prix, je dirais, normal pour une imprimante, par exemple, le modèle que je te parle à 150 à 250 pièces. Même à partir de 105, 110 $ à peu près pour une imprimante à jet d'encre. On va tomber avec des cartouches qui sont, par exemple, pour la noire, à peu près 25 $. OK. Chacune des trois couleurs, environ à 10 $. Fait que beaucoup plus raisonnable. Pas parce que l'imprimante est vraiment pas chère que c'est une aubaine. Faut s'assurer justement de la suite des choses parce que les cartouches d'encre, on les change quand même régulièrement, là, tout dépendant de la fréquence d'utilisation, c'est certain. Oui, exactement. Un autre peut-être désavantage, entre guillemets, que le jet d'encre a, c'est que les cartouches, là, je ne veux vraiment pas trop m'avancer dans des chiffres parce que ça varie beaucoup en termes des manufacturiers puis de la nature des cartouches, mais en moyenne, on va avoir un rendement d'environ, disons, 300 et 500 pages par cartouche. Mais ça, c'est vraiment dans le meilleur des scénarios. Si ce que tu imprimes, c'est du texte, très peu. Donc, concrètement, on peut prendre là, le rendement que les cartouches indiquent sur la boîte, puis quasiment divisé par 2, ça donne une bonne approximation du nombre d'impressions qu'on va faire. OK. Donc, les cartouches aussi de jet d'encre sont périssables. OK? C'est-à-dire qu'ils peuvent venir assécher. OK? Donc,
un entretien supplémentaire qu'on a besoin de faire sur une imprimante à jet d'encre, c'est, moi, je conseille au moins une fois par, je te dirais par mois, par 6 semaines, faire imprimer quelque chose. Parce que si on est comme 4-5 mois sans s'en servir, malheureusement, quand va venir le moment de s'en servir, on risque d'avoir une mauvaise surprise. Ça se peut que les cartouches à l'intérieur soient séchées. Donc, en partant, on suggère d'avoir une utilisation plus régulière quand on choisit imprimante à l'encre. Oui, exactement. Puis, par contre, un avantage qu'il y a, c'est que les imprimantes que je te parle tantôt sont couleurs. Oui. Parce que dans le laser, si on va aller dans le couleur, là, il faut quasiment qu'on saute 300 pour aller le chercher. Donc, les imprimantes jet d'encre, ça fait super bien. Maintenant, c'est rendu, je te dirais, pas mal au point, les technologies. Ça fait une bonne qualité d'impression. Il y a beaucoup de fonctionnalités. La plupart que j'ai maintenant sont recto-verso, peuvent être configurées sur un réseau sans fil. Donc, quelqu'un qui veut une imprimante à la maison, imprimer une recette ou 2 par semaine, des courriels, aucun problème. Ça va livrer la marchandise full pin. Les gens vont être très, très, très satisfaits. OK? Si on se dirige du côté laser maintenant. Oui. OK? Donc, le côté laser, les gens, on pense encore qu'une imprimante laser, ça vaut comme 1000 $, que c'est gros comme un char. Puis que, mais en réalité, j'ai des petites imprimantes laser qui commencent à 99 $. OK? Mais vraiment une imprimante laser. Mais il y a où le piège à 99 $? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de piège. C'est vraiment une petite imprimante. La technologie laser est vraiment rendue très abordable. Première des choses, on parle d'imprimante laser. Je ne sais pas si, comme moi, dans mon jeune temps, je pensais qu'une imprimante laser, tu avais vraiment un laser qui venait comme gravé sur le papier, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, une imprimante laser, ça travaille avec du toner, qu'on appelle. C'est de l'encre sèche, c'est de la poudre. OK? Donc, une imprimante laser va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'en travaillant avec de la poudre, on tombe avec un média qui est non périssable. Donc là, on peut être 2-3 mois sans imprimer, on en redécolle ça imprime comme si c'était flambant neuf. Ça, c'est un bon avantage aussi. On a aussi des économies d'impression. Okay? Donc vraiment, je te dirais, c'est de l'ordre de 4 à 5 fois plus de rendement qu'une imprimante à jet d'encre. Okay? Donc, on peut s'attendre qu'une cartouche d'une imprimante laser va faire peut-être entre 1200 à 1500 pages environ. Oui. OK? Ce qui est intéressant, c'est que le prix d'une cartouche laser va peut-être être, je te dirais, peut-être 2 fois le prix de changer toutes les cartouches d'une imprimante à jet d'encre. Fait que, tu sais, on se retrouve avec quelque chose qui est avantageux. On a un prix, par exemple, une cartouche très populaire que je vais sortir va se vendre à peu près 60 $ de toner. Puis, l'équivalent en jet d'encre va être à peu près 50 $, mais on fait quasiment 4 fois plus d'impression en bout de course. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis l'autre avantage qu'on a, c'est qu'on a une bonne qualité d'impression. Ça fait une qualité d'impression moins mouilleuse. Tu sais, des fois, un papier qui sort de l'imprimante. Donc, le laser a cet avantage-là aussi. Pour quelqu'un qui imprime des photos sur du beau papier, on va se diriger vers l'encre, vers le laser? En fait, c'est ça. Le bémol est là. Donc, la technologie laser va travailler beaucoup moins bien lorsque va venir le temps d'imprimer des photos ou des documents qui ont vraiment beaucoup de couleurs. Première des choses, une imprimante laser couleur, comme je le mentionnais, il faut facilement dépasser le 300 $ pour y arriver. Oui. Okay? Puis, même en dépassant ça, c'est jamais conseillé par le manufacturier d'imprimer des photos avec ça. C'est vraiment fait pour des documents avec des logos, du texte, de couleurs, ces genres de choses, des petits encadrés. Parce que quand on se dirige vraiment vers la belle photo, la qualité est vraiment pas là. Fait que c'est vraiment pour un usage peut-être domestique, oui, mais vraiment plus, je te dirais, de base. Là. Parce que si on veut faire de la photo avec une imprimante laser, on n'en aura pas pour son argent définitivement. Mais pour quelqu'un qui imprime des courriels, qui veut un appareil, c'est ça qui va durer longtemps. Pas trop de changements de cartouche. Puis c'est ça, qui n'imprime pas nécessairement tous les mois non plus. On va le diriger vers le laser. Quelqu'un qui a une utilisation plus régulière. Puis plus spécifique aussi, parce que si on parle de photographie, donc là, on va du côté de l'encre. Tout à fait. C'est les choix. Puis là, rapidement, tu nous avais apporté des modèles. Là, on a presque plus de temps. Je veux que tu me parles de ce qui est ici. Oui. En fait, j'ai apporté différents modèles de cartouches pour expliquer un peu les gens qu'est-ce qu'ils peuvent y avoir. Pour commencer, si on commence avec les imprimantes à jet d'encre, OK? Il y a 2 familles de cartouches. OK? Les premières, c'est les cartouches que les têtes d'impression sont directement sur la cartouche. Ouais. L'avantage, c'est que si jamais ça sèche, c'est pas dans l'imprimante qui est foutu, c'est ta cartouche. Fait que tu remplaces ta cartouche, tu en mets une nouvelle, on fait un nettoyage sur la machine, puis ça repartit. Okay? Sinon, il y a des imprimantes à réservoir. Donc, c'est vraiment, il y a des petits tuyaux dans l'imprimante. Les têtes d'impression, eux, on les change jamais. Puis ça, c'est juste des
des contenants qui C'est contiennent ça, de des l'encre. C'est ça. recharges. L'avantage, tu dois t'en douter, beaucoup moins cher. Le désavantage, si on n'en prend pas soin, ça va là, c'est C'est l'imprimante. l'imprimante qu'on Oui, change. exactement. Ensuite de ça, il y en a des grosses aussi que je l'ai apporté parce que même dans des gros traceurs Bon, de on plans, dirait un chargeur à... Ouais, quasiment. Mais dans les grosses imprimantes à plan, j'ai des imprimantes qui ont jusqu'à 12 couleurs de cartouches différentes. Ah, oui? Oui, fait qu'on peut, oui, vraiment, là. Moi, dans ma tête, il y a 4 couleurs dans une imprimante. Non, non, ben c'est ça. Ben, Le jaune, le magenta, le bleu puis le noir. Ben, déjà, on peut avoir des imprimantes de photos qui ont, je crois que c'est 7 cartouches. Ils ont comme un magenta pâle, un bleu pâle puis un jaune pâle. Mais vraiment, dans les grosses imprimantes, des plotteurs, qu'on appelle en bon français, on est capable d'avoir des. Ça, c'est une cartouche qui va dans un équipement comme ça. Tu en as quasiment 12 là, alignés côte à côte. Là. Ça, c'est quand même impressionnant. Oui. Donc, ça, c'est pour les cartouches à jet d'encre. Maintenant, au niveau des lasers. des cartouches laser, j'ai apporté deux modèles. Le premier, c'est une cartouche, bon, c'est une cartouche commune de brodeur. Cette cartouche-là, dans le fond, ce n'est qu'une cartouche. Donc, c'est relativement abordable. Ça coûte à peu près 60 ces cartouches-là. C'est celle-là que je te parlais tout à l'heure. L'autre que j'ai apporté à côté, c'en est une qui va dans une imprimante HP, si je ne m'abuse. Si on lève ici, on voit qu'il y a une espèce de rouleau qui est comme vert hôpital. Oui. Un peu, là. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle le tambour. Donc, ça, c'est important de le mentionner. J'ai oublié tantôt de le mentionner, mais dans les imprimantes laser, il y a une autre pièce à changer occasionnellement, outre que la cartouche, puis ça s'appelle le tambour. Puis ça varie entre à peu près à toutes les 12 à 25, 30 000 impressions environ. OK. Fait que peut-être un désavantage qu'on a avec une imprimante laser, c'est qu'on a comme une maintenance à faire à toutes peut-être les 2-3 ans, tout dépendant du volume d'impression. On a une pièce à changer à peu près à 100 OK? Mais je vais pouvoir montrer qu'il y a certaines cartouches, un peu comme certaines qui viennent avec les têtes d'impression, qu'il y a certaines cartouches qui viennent avec le tambour. Oui. L'avantage, c'est que nos copies sont toujours super belles, mais la cartouche est plus chère un petit peu. Oui. Ouais. Donc, différentes cartouches, et c'est quelques exemples. Pour les imprimantes, on vient voir directement chez Bureautique FTI. Vous avez une belle sélection Oui, pour absolument. toutes que ce soit à encre, à laser ou l'imprimante, comment on l'appelle? Matricielle, Dot oui, c'est Matrix. ça. Donc, il faut venir faire un tour. Écoute, Mathieu, c'est toujours fascinant. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, absolument. Bonne journée. Merci toi aussi.